Je réappuie sur le bouton. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit c'était compliqué, c'était la plus compliquée hein, des trucs. Donc je vais résumer maintenant, vous allez voir. Ce qui se comprend bien se dit simplement, en 1 minute. Donc c'est simple, la Trinité, 3 personnes, jaillissement de lumière, c'est le Verbe. Une personne, infiniment amour. Leur amour, c'est l'Esprit Saint. C'est une personne aussi. Et chaque personne est infiniment, c'est pas humble, c'est pas le terme, c'est kénose. Saint Thomas d'Aquin le niait, des grands théologiens le disent maintenant. C'est-à-dire que chacune met l'autre au-dessus d'elle-même. Et quand on voit un tel Dieu, nous, avec notre petite qualité, nos petits trucs du style j'ai quand même passé mon bac, puis j'ai été plus ou moins fidèle en acte, peut-être pas en pensée. Hein. Et on arrive comme ça avec des fiertés. Quand on voit une telle limpidité à travers l'apparition du Christ, que je vais vous raconter maintenant, tout d'un coup la vérité se fait, on ne supporte pas. On est dans le même état qu'un jeune homme qui voit une jeune fille limpide. Et comme tu disais, c'est peut-être pour ça que Saint Joseph n'a jamais eu l'idée de toucher à Marie. C'était pas possible. Il a dû deviner qu'il y avait en elle une grâce totale. Donc c'était même pas une tentation. Il l'a protégée. Voilà le résumé. Donc résultat, on doit mourir à soi-même pour entrer dans la vision béatifique. Dieu ne peut pas faire autrement. Je vous garantis que s'il pouvait faire autrement, il le ferait. Vous allez me dire, mais donc, il n'est pas tout-puissant. C'est pas qu'il n'est pas tout-puissant, c'est qu'il est ce qu'il est. Et donc, les petites créatures qui sont en face ne peuvent pas le voir sans mourir, elles ne supportent pas. C'est comme ça. Dieu ne peut pas changer sa nature, vous êtes d'accord? Être tout-puissant, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire, par exemple, devenir un chien. C'est pas possible. Il est comme ça. Il y a une vie trinitaire et donc voilà l'explication. Alors, il y a eu quand même une autre question qui m'a été posée. Je me rappelle plus du... Ah si, voilà. Sur Marie. Vous vous rappelez le texte de la sagesse qu'on lit lors de la messe de Marie, trône de la sagesse, qui dit « Tu étais là au début de mes œuvres, tu étais là quand j'ai créé le monde, etc. » Et on l'applique à Marie. Et donc certains en ont conclu que l'âme de Marie aurait été créée il y a 15 milliards d'années, en même temps que les anges. Non, cette interprétation-là n'est pas acceptée par l'Église. Le texte en question s'applique d'abord au Verbe. Tu étais là, ça veut dire toi, la sagesse éternelle, toi, le Verbe. J'ai créé par toi. D'ailleurs, c'est dit au début de Saint Jean, le monde a été créé par le Verbe. Sans toi, sans lui, sans le Verbe, rien n'a été fait. Jean chapitre 1, verset 1. Donc c'est lui qui est visé. Mais, par analogie métaphorique, puisque Dieu pensait déjà, depuis l'éternité, à quelqu'un de limpide qui correspondrait à ce qu'il veut, à savoir Marie, en fait. La seule qui est parfaitement concordante à ce que c'est que l'Esprit Saint. Au point que le Père Kolb, Saint Maximien Kolb, disait « Si l'Esprit Saint s'était incarné, il serait devenu Marie. » Mais l'Esprit Saint ne s'est pas incarné, hein, attention. Donc Marie-Paul Giguère avait tort de dire enfin, vous voyez, la nature divine de la Vierge Marie, des choses comme ça. Non, non. Ça veut dire que Marie est une petite créature humaine dont l'âme a été créée donc en même temps que sa conception, 9 mois avant sa naissance, donc sans doute dans l'an 14 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, a été rendue immaculée. Voilà l'interprétation catholique, ce qui veut dire que l'écriture toute seule, et même quelquefois la liturgie, toujours l'interpréter en faisant de la théologie avec l'Église. Voilà. Et ça, je l'avais dit à Monique, hein, on est très précis en théologie. Dès que vous avez une chose comme ça qui est ambiguë, vous levez la main. Vous ne laissez pas, parce que si, je suis comme Monique. Hein, on est très, très... Voilà. La théologie, elle est fondée sur 3 canaux. L'écriture, elle est ambiguë. Il n'y a pas que l'écriture chez nous. La tradition sainte d'abord, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui vient rappeler tout dans le cœur des saints, y compris de nous, mais dans les apôtres aussi, mais qui est ambiguë. Vous savez pourquoi ? Vous avez remarqué, hein, on a tous la capacité à prendre notre propre esprit pour l'Esprit Saint. On est très doués pour ça. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil, c'est une certitude qu'on est quand même bien et qu'on est les meilleurs. Vraiment, hein. Et alors, je disais, donc on a donc l'écriture qui est donc ambiguë, quoi qu'en disent les protestants. La preuve, ils ont 1000 interprétations. Prenez n'importe quel exemple. Hein. Dans la Bible, il y a marqué que l'âme, c'est le sang. Un autre texte, il y a marqué que l'âme, c'est le souffle. Un autre texte, écrit en grec, il y a marqué que l'âme, elle est spirituelle et qu'elle survit après la mort. C'est qui a raison? Ben oui, mais pour le dire, il faut croire en ce que dit l'Église, qui va trancher, non seulement par la tradition, mais à un moment donné, par un magistère. C'est la 3e canal. Le magistère, ça veut dire un charisme particulier donné à un pauvre homme
qui juste après que Jésus lui est donné, Jésus l'a traité de Satan. Donc pas de papolatrie, hein. Mais un charisme, ça veut dire quelque chose qui ne dépend pas de sa sainteté, ni même de sa précision théologique, donné à Pierre et aux successeurs des papes pour confirmer la foi des frères. Et juste après, Jésus dit « Et tu me renieras quand le coq n'aura pas chanté 3 fois ». Donc vous voyez, ça n'a pas de rapport avec la sainteté des papes, hein. Le pape Borgia était infaillible pour définir la doctrine de la foi. Eh bien nous, ici, et Monique, on est d'accord, on s'était mis d'accord, les 3 canons, on les garde. Tradition, écriture, magistère unis. Et quand quelque chose n'est pas dans la tradition écriture magistère, vous verrez sur la fin du monde, beaucoup de choses n'ont pas été définies, je le préciserai. Attention, là, c'est des déductions par les théologiens, vous en faites ce que vous voulez. Pour la Trinité, le credo est du magistère. La kénose dans la Trinité, c'est des grands théologiens modernes comme Urs von Balthasar, comme un Suisse qui s'appelle le père, j'ai oublié son nom, un grand théologien suisse. Il y a aussi Marthe Robin qui l'a développé, des choses comme ça. Mais vous voyez, c'est nouveau. Saint Thomas d'Aquin le niait. Donc je vous le dis. Et le magistère n'a pas condamné. Et vous voyez que ça prend sens. C'est logique. Bon. Maintenant, je crois que sur les questions là-dessus, on passe à la suite. Et j'ai 1 heure, un peu plus d'1 heure pour ça, 1h15. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour aller au paradis? Ça, vous le connaissez tous, hein, sur les vidéos, c'est tous les cours que je faisais, mais il faut que je le fasse au moins 1 heure, ne serait-ce que pour que vous puissiez poser des questions. Donc regardez, finalement, il y a 7 cieux. Il y a 7 cieux. Le 7e ciel, c'est une expression théologique, sauf que je vous avoue, l'Église, dans son magistère, n'a défini qu'une chose, le purgatoire existe avant et après la mort. Mais elle n'a pas dit ce que c'était. Ce que je vais vous dire là, c'est pris dans la tradition des pères. Donc vous en faites ce que vous voulez, mais vous allez voir, c'est logique, c'est cohérent. Premier ciel, vous le connaissez, c'est le ciel terrestre, bleu, avec les nuages. Ici, c'est là, on y est. Nous sommes en ce moment au purgatoire. Premier purgatoire, la technique de Dieu, je vous l'ai dit, se cacher. Technique qu'il n'aimait pas après le péché originel. Alors d'abord, avant le péché originel, il ne se cachait pas. Il demandait simplement à Adam et Ève, comme kénose, d'obéir. Ils pouvaient tout faire, sauf choisir eux-mêmes le bien et le mal. Puis évidemment, hein, oui. Le seul problème, c'est que, comme ils étaient parfaitement lucides, parfaitement maîtres d'eux-mêmes, la grâce d'Adam et Ève, c'est la grâce de Marie, il leur manquait qu'une seule chose, c'est l'expérience. Ils n'avaient pas souffert. Ben, ils ont choisi la liberté, du coup Dieu a obéi, et ils ont choisi pour nous. Mais ils ont cru bien faire. Ils ont choisi que vous naissiez sans la présence envahissante de Dieu, de manière à être libre. Ils ont cru bien faire, hein. Parce que la présence envahissante de Dieu, pour eux, c'était quand même très tendre, c'est merveilleux, mais il y en a marre, il faut choisir le bien et le mal, on est quand même des êtres adultes. C'est ça qu'ils se sont dit. Du coup, regardez, la suite, c'est que Dieu fait passer l'homme par ce purgatoire de la terre, et sa technique au début, il se cache complètement. C'est atroce, c'est une technique qu'il n'aime pas. Et les hommes sont barbares, vous avez vu ce que raconte la Bible, hein, et c'est vrai. La Bible raconte le néolithique, elle commence au néolithique, la Bible, elle ne parle pas du paléolithique. Et on constate dans les couches géologiques, les gens se massacraient. Des types attaquaient un village et tuaient tout le monde, femmes et enfants compris. Vous imaginez la détresse de nos ancêtres? Et en plus, Dieu ne parlait pas. Donc ils finissaient par se dire, ben, pour pas que ça arrive, d'autant plus que s'il fait trop soleil, on va crever de faim cet hiver parce que le blé va brûler, ben, on offre un enfant en sacrifice, comme ça l'esprit de là-haut, il va être gentil. Il faut les comprendre, nos ancêtres. On aurait fait pareil. Hein. Ils ne savaient rien. Et Dieu laissait faire, mais ça ne lui plaisait pas. Comment ces gens-là étaient sauvés? Ben, c'est facile à comprendre. Hein. Imagine que toi, tu as été une maman à cette époque-là, puis tu as sacrifié ton fils aîné pour que les autres vivent. Puis tu t'imagines qu'à l'heure de la mort, il y aura des monstres horribles, un peu comme les Incas, des dieux avec des dents. Les Incas, c'était ça, hein. Ils sacrifiaient leurs enfants. Et puis tu arrives de l'autre côté et tu vois apparaître un ange de lumière qui annonce un sauveur qui viendra et qu'il n'est qu'amour, vérité, humilité, cet ange. La surprise est telle qu'à ton avis, quelle est ta réaction? T'es content ou pas contente? Tu comprends pas? Imagine que tu es vécu chez le peuple Inca. Tu as sacrifié tes enfants parce que tu crois qu'il y a un Dieu méchant. Et à l'heure de ta mort, tu vois que c'est un Dieu bon. Ben, ta réaction, c'est un bouleversement. Voilà. On est content. Donc ces gens-là étaient sauvés. C'est pour ça que tout ce qui est sur terre dispose au salut, y compris les malheurs, quoi. Ces gens-là étaient sauvés par comparaison.
C'est assez merveilleux. Mais il n'aimait pas. C'est pas bien comme truc. Donc il a petit à petit parlé. Et c'est là qu'il y a l'Ancien Testament. Vous verrez dans l'Ancien Testament, il y a toutes les religions par où passe le peuple juif. D'abord, une religion atroce, c'est la religion de Moïse. Imaginez-vous ce que c'est que la religion de Moïse. Il n'y a pas de vie après la mort. C'est juste conquérir une terre en massacrant les habitants. Et si tu suis les lois de Dieu, tu auras plein d'enfants en bonne santé, puis tu mourras assez vieux. Puis après, tu vas dans le Shéol, qui est un lieu où on ne se souvient plus de rien. Au point que les Sadducéens, qui n'avaient que Moïse, ne croyaient pas qu'il y avait une vie après la mort. Donc Dieu a parlé avec une religion où il n'y avait pas la vie après la mort, à un moment donné. C'est Moïse. Il leur révélait juste qu'il s'appelait Yahvé, oui, et qu'en plus, il ne fallait pas monter sur le mont Horeb, sinon il allait les foudroyer. Vous voyez comment il les sauvait? De la même façon, quand ils arrivaient de l'autre côté, ces hommes au cœur dur, ayant beaucoup souffert parce qu'ils périssaient par l'épée qu'ils prenaient eux-mêmes, y compris Moïse d'ailleurs, hein, il n'est pas rentré dans la terre promise, avaient appris un peu de kénose. Quand vous prenez un bon coup de glaive dans la figure, vous êtes un type qui est musclé, vous voyez, qui est un guerrier des temps jadis. Un coup de glaive qui fait qu'en 2 minutes, vous êtes une espèce de larve par terre en train d'agoniser. Vous comprenez que vous n'êtes pas grand-chose. Voilà, ça ne plaisait pas à Dieu, mais c'est une sagesse. Et il a continué. Et vous voyez, le purgatoire de la terre, celui qui plaît à Dieu, c'est quand Jésus-Christ est venu. Ça veut dire qu'il nous explique ce que c'est. Donc que les souffrances qu'on vit ont un but, une explication. C'est pour nous façonner le cœur. Qu'il ne les veut pas en elles-mêmes. Et que la preuve que ce n'est pas pour nous écraser. Donc quand on croyait qu'il était méchant, en réalité, c'est parce qu'il n'avait pas encore révélé son cœur. La preuve, c'est qu'il est mort lui-même sur la croix. Donc le Verbe éternel est venu et est mort sur la croix. On ne peut pas douter, vous comprenez, hein? On ne peut pas douter qu'il est amour, puisqu'il est mort sur la croix. Qui peut dire maintenant qu'il est en train de nous écraser, comme le pensaient nos ancêtres? Et ça, c'est la sagesse qui lui plaît. Mais, vous avez remarqué, il ne l'impose pas. Ça veut dire qu'il dit « Heureux celui qui croit », malheureux celui qui ne croit pas, non pas qu'il ira en enfer, ça c'est une interprétation mauvaise, mais parce qu'il passe par la croix du mauvais larron, ou alors du bon larron. Vous avez vu à la croix, il y avait 3 crucifiés, ben, c'est l'image de tous nos frères en humanité. Vous qui êtes ici, vous êtes sur la croix de Jésus, et moi aussi, parce qu'on croit, on sait où on va. Donc elle est légère. Elle est légère, oui, parce que vous êtes d'accord, hein, quand il arrive qu'on perde un enfant, ou qu'on connaisse un divorce, ou qu'on ait un cancer, et qu'on sait que ça a une raison, où on va aller, et on sait parfaitement que cette vie n'est qu'un passage et qu'on a une direction, vous ne trouvez pas que c'est beaucoup plus léger? Parce que notre enfant qu'on a perdu, on sait qu'on va le retrouver. Maintenant, mettez-vous à la place des mauvais larrons de la terre. Ils croient en rien, puis ils se comportent comme ils peuvent, ils se donnent du plaisir tant que je suis jeune. Ils perdent un enfant. C'est une croix atroce. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que le mauvais larron va en enfer. L'enfer peut-être s'il a résisté. Mais ce qui va plutôt, c'est qu'il passe par un écrasement qui ne plaît pas à Dieu et il apprend un peu peut-être l'humilité par là. Quant à nos enfants qui quelquefois ont abandonné la foi, qui sont des bons larrons, ils font ce qu'ils peuvent, ils essayent d'être fidèles dans leur couple. Ils espèrent qu'il y a un salut, mais ils n'y croient plus vraiment. Ben, leur croix est difficile, beaucoup plus que la nôtre, parce qu'ils ne savent pas si c'est vrai tout ça. Et bien, Dieu va les sauver par ça. Donc, premier purgatoire à la terre. Vous voyez, tout est organisé pour que le maximum de gens soient sauvés. Sauf celui qui, avec un tel orgueil, l'orgueil, vous voyez ce que c'est que l'orgueil par rapport à la vanité? Je peux peut-être donner la définition. La vanité, c'est quand on est dépendant du regard des autres et qu'on aime briller. Ça, c'est le cas de beaucoup de nous, hein. Alors, vous les femmes, vous êtes vaniteuses par rapport à vos enfants. Par exemple, ma femme, l'autre jour, quelqu'un a parlé mal de mon fils, là, elle le déteste maintenant, ce monsieur. De même, messieurs, ne dites pas la vérité. Quand un bébé naît et qu'il est moche, ne dites pas, il est moche, hein, quand même. Jamais. Jamais faire ça. Pourtant, c'est vrai, mais quelquefois... Tu l'as fait? Oh, ah oui, oui, c'est une erreur. Hein. Oh là là. Et alors, la vanité des femmes, c'est sur leurs enfants. La vanité des hommes, c'est souvent sur leur efficacité. Je suis quand même cadre chez Michelin. Bon, l'orgueil, c'est pas ça. L'orgueil, c'est indépendant. On se moque du regard des autres. On n'en a pas besoin. On sait qu'on est le meilleur. On est le meilleur. On le sait. Et donc, on en est convaincu. On est le plus intelligent, etc. Vous voyez? Et donc, quand un être qui a subi un mauvais larron,
qui a subi des souffrances. Il est mort, par exemple, au combat alors qu'il était imbattable avec son armure, etc. Qu'il arrive à un moment donné, après un temps de deuxième purgatoire que je vais vous raconter rapidement, qu'il arrive devant le Christ, plein d'amour, qu'il accueille en lui proposant son pardon, et qui dit « C'est ça le paradis, l'humilité, l'amour, machin ?» Et qui voit Lucifer qui propose un paradis de puissance, où on est comme un fureur, maître de sa vie. L'orgueilleux, il n'a rien à faire du Christ, il le méprise. Donc l'enfer est réel. Là, pour le coup, c'est la liberté qui explique l'enfer. La liberté, c'est-à-dire un choix d'une personne qui opte, vous savez pourquoi on opte en enfer? Pour un bien apparent qui s'appelle l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Voilà, la définition de l'enfer. Donc l'enfer ne se définit pas par des tortures où on est grillé, retourné par Dieu, qui envoie des démons, etc., puis on change de face. Ça, vous allez voir, les souffrances de l'enfer, elles existent, hein, elles sont réelles. Mais la définition de l'enfer, c'est un bien apparent que choisissent ces gens, quitte à avoir une vie vaine et une âme en feu, parce qu'ils sont faits pour voir Dieu, hein, mais ils préfèrent crever que de céder. Et le paradis, vous savez ce que c'est? C'est l'amour de Dieu et du prochain, poussé jusqu'au mépris de soi-même. C'est saint Augustin qui dit ça. Hein. L'oubli total de soi-même, on compte plus, il n'y a plus que l'autre qui compte. Donc évidemment, quand on est orgueilleux, ça déplaît le paradis. Hein. Alors, continuons. Donc, première étape, la vie terrestre. Du coup, une joie totale par rapport au cœur immaculé de Marie. Actuellement, nos enfants perdent la foi. Vous avez remarqué? Marie, elle fait une apparition, ils ont la foi. Elle apparaît comme à Bernadette, ils ont la foi immédiatement. Donc si elle ne le fait pas, c'est qu'elle a des raisons. Vous avez compris? C'est que peut-être pour eux, il est mieux qu'ils passent par ce purgatoire du bon larron, parce que peut-être que s'ils avaient la foi trop vite, ben on est des enfants gâtés. Hein. On est tellement heureux quand on a la foi, on est équilibré. On sait où on va, on a une finalité précise, le cœur parfaitement... et on peut développer de l'orgueil. Donc quelquefois, quand c'est comme ça, il conduit l'Église à un chemin de bon larron ou de mauvais larron. C'est arrivé dans l'Église plein de fois. Des crises où il n'y a plus la foi, puis d'un coup la foi revient. Parce que Dieu, Jésus, peut faire de ces pierres que voici des enfants d'Abraham. Ça veut dire que si l'Église s'écroule, c'est Jésus qui lui donne la croissance ou qui la retire quand il faut, et qui la redonne quand il faut. Ça paraît bizarre, hein? Le but étant le salut. Le salut, donc un cœur, si possible, kénose, à l'heure de la mort. Bon, continuons. Maintenant, imaginons qu'on meurt. Qu'est-ce qui se passe dans le deuxième ciel? Le deuxième ciel, je vais vous en parler, il n'est pas dans la foi de l'Église, il n'est pas contre la foi de l'Église. Tout ce que je vous dis, là je vous l'ai mis, j'ai mis les livres sur l'heure de la mort, hein, pour ceux qui veulent. Ça a l'imprimatur de l'Église, mais ce n'est pas la foi de l'Église, il n'y a pas de dogme. C'est saint Bernard qui en parle. Je vous raconte ce purgatoire-là, il est très important, plusieurs personnes m'en ont parlé, parce qu'il y a des prêtres qui le savent que ça existe. En fait, saint Bernard raconte ceci, dans la vie de saint Malachie. Un jour, saint Malachie, le fameux auteur des fausses prophéties, hein, la prophétie de saint Malachie, qui était un ami de saint Bernard, raconte à saint Bernard que sa sœur, qui avait 20 ans, qui était une belle jeune fille avec des longs cheveux blonds, qui allait à la messe et qui se mettait du côté gauche avec les filles et qui passait son temps à zioter les garçons du côté droit, comme on a tous fait. Hein. Enfin, nous, on regardait les filles. Mais à mon époque, il y avait déjà côté... Je suis vieux, hein, il y avait les garçons côté droit. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Hein. Et les filles côté gauche, à la messe. Puis après, on a tout mélangé, la mixité. Non, vous n'avez pas connu ça. Moi, j'ai connu ça. Les anciens, oui. Oui, j'ai 85 ans, c'est pour ça que je... Eh bien, un jour, sa sœur, à Saint-Malachie, meurt, brutalement. Elle avait repéré un garçon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il célèbre la messe pour ses funérailles, très triste de sa mort. C'était un prêtre, hein, Saint-Malachie, un évêque même. Et puis un peu plus tard, voilà qu'il la voit, elle était au cimetière, et il la voit, elle était autour de son cercueil, un fantôme, hein, il voyait un fantôme. Il la voyait qu'elle essayait de rentrer dans son sarcophage pour retrouver son corps. Et lui, il était intelligent, hein, il comprend. Il dit, elle n'a pas accepté qu'elle était morte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il célèbre 3 messes pour son âme, pour les âmes du purgatoire. Et le phénomène s'arrête. Et puis il raconte qu'un peu plus tard, peut-être 3 mois plus tard, il célèbre la messe dans son église, et qu'est-ce qu'il voit? Assise avec les filles, sa sœur, qui était là, le fantôme de sa sœur qui regardait les garçons.
Elle n'avait pas cédé, elle n'avait pas accepté d'être morte, elle était attachée, elle voulait avoir des enfants, elle voulait connaître l'amour, elle n'avait pas accepté. Elle était donc dans le passage de la mort, qui doit durer normalement 3 jours, dit Marthe Robin. Et en fait, elle était restée dans le passage coincée. C'est ce qu'on appelle le 2e ciel. C'est l'histoire du peuple hébreu, vous vous rappelez? Le peuple hébreu, il révèle ça, qui devait passer le désert, 3 jours de traversée, désert symbolisant le passage de la mort. Puis ils ont eu peur d'entrer dans l'autre monde, parce qu'il y avait des grands géants. Puis en plus, ils regrettaient les oignons d'Égypte. Et donc Dieu leur a dit, puisque c'est ça, vous resterez au désert 40 ans et vous y mourrez. Ce qui signifie, en langage spirituel, puisque ce qui arrive dans sa chair au peuple juif signifie des choses spirituelles, vous y acquérerez la kénose. Vous allez mourir à vous-même dans cette errance. Et donc ça arrive peut-être plus fréquemment qu'on le pense, qu'il y ait des âmes, effectivement, qui sont entre ce monde et l'autre. Je vous signale que si vous êtes thomiste, ça veut dire saint Thomas d'Aquin le niait, il n'y croyait pas. Pour lui, la mort était un instant, et juste après la mort venait le jugement, il ne se passe rien, et on allait directement soit en enfer, soit au paradis. Je suis en train de vous dire ici que la mort est un passage qui dure un certain temps. Au nom de quoi je peux dire ça, à votre avis? Est-ce que je ne suis pas en train d'inventer une théologie? Eh bien, c'est pas l'expérience. L'expérience le dit, ça c'est vrai, il y a des prêtres qui le racontent, mais c'est pas ça. Les saints, Sainte Faustine, Luisa Picaretta, Marthe Robin, et je vais vous lire leur texte, ça c'est important. Ce que je vais vous dire maintenant n'est donc pas la foi de l'Église, mais Benoît XVI, dans Spe Salvi numéro 47, vous verrez, il le propose à l'Église comme une hypothèse. Il n'en fait pas un dogme. Faites ce que vous voulez, vous allez voir comme tout est changé. Donc regardez, ce texte, je vous lis, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Luisa Picaretta, c'est un texte qu'on m'a envoyé il y a 3 jours, je ne le connaissais pas. Non, je vais vous lire d'abord rapidement Sainte Faustine. Donc, je passe maintenant au 3e ciel, ce qu'on appelle la venue du Christ à l'heure de la mort, dans le passage de la mort, pas après la mort, dans le passage qui s'appelle la mort dans la Bible. Le Sheol, si vous voulez, l'Hadès, un passage qui dure normalement 3 jours, mais qui peut durer 40 ans. Donc, regardez, c'est ce qu'a vécu saint Paul quand il dit « Je connais un homme qui, dans le Christ, est monté jusqu'au 3e ciel ». Il a vu le Christ, il a vu le paradis. Ce n'est pas le paradis final. Le paradis final, c'est la vision béatifique, c'est le 7e ciel. Mais le paradis, c'est-à-dire l'apparition du Christ glorieux. Il le dit. C'est le 3e ciel. Donc regardez, cette révélation-là, qui est dans l'Écriture, parce qu'une fois qu'ils le disent, on la trouve. D'abord, Sainte Faustine, elle l'écrit en 1930. C'est au petit journal numéro 1697. J'accompagne souvent des âmes agonisantes. Et je leur obtiens la confiance en la miséricorde divine. Je supplie Dieu de leur donner la grâce divine, qui est toujours victorieuse. La miséricorde divine atteint plus d'une fois le pécheur au dernier moment, d'une manière étrange et mystérieuse. À l'extérieur, la personne semble morte, tout est fini, on le pense, et en fait, il n'en est pas ainsi. L'âme est éclairée par un puissant rayon de la lumière divine. Elle se tourne alors vers Dieu avec une telle puissance en voyant un tel amour. En un instant qu'elle reçoit le pardon de Dieu, comment dirais-je, la purification de ses péchés, etc. Puis elle continue, elle dit, regardez, mais horreur, il y a aussi certaines âmes qui volontairement, consciemment, donc vous voyez, pleine liberté là, puisqu'on a vu le Christ, elles rejettent cette grâce, elles la dédaignent. C'est déjà le moment de l'agonie, mais Dieu, dans sa miséricorde, donne à l'âme, dans son fort intérieur, ce moment de clarté, et certaines âmes le refusent. C'est l'enfer. Sainte Faustine, je vous signale, quand elle a écrit ça dans les années 30, elle le voyait, c'est son petit journal. Vous savez ce qui lui est arrivé? Elle a été mise à l'index des livres prohibés de l'Église catholique par le cardinal Ottaviani en 1960. Elle est restée à l'index à peu près 20 ans. Il n'y avait pas le droit de le lire parce que, non pas qu'elle disait des hérésies, mais c'était suspect. C'est pas ce que dit saint Thomas d'Aquin, disait le cardinal Ottaviani. Elle parle d'une illumination finale. Chose aberrante. Voyons. Eh bien, elle en parle quand même. Et Jean-Paul II l'a sortie de l'index, évidemment. Il l'a canonisée. Et les Polonais demandent à ce qu'elle soit docteur de l'Église. Rien qu'à cause de ça. Seulement, remarquez bien, 1920, uniquement une lumière. Maintenant, Luisa Picaretta. Regardez la différence. Ça veut dire qu'en fait, c'est dans l'Écriture, et les saints, par l'Esprit Saint qui rappelle tout aux saints, sont en train de le révéler à l'Église, qui n'avait pas encore repéré ça dans l'Écriture. Luisa Picaretta, donc, notre bonté, c'est dans volume 36, 22 mars 38 qu'elle écrit ça.
notre bonté et notre amour, c'est Jésus qui parle, hein, sont si grands que nous utilisons tous les moyens pour sortir une créature de son péché, pour la sauver. Et si nous ne réussissons pas durant cette vie, alors nous faisons une dernière surprise d'amour au moment de la mort. Tu dois savoir qu'à ce moment, nous donnons un dernier signe d'amour à la créature en lui accordant avec nos grâces amour et bonté, en témoignant tendresse d'amour propre. Non, j'ai toasté une ligne là. Oui, tu dois savoir, oui. Nous donnons le dernier signe d'amour à la créature en lui accordant avec nos grâces amour et bonté, en témoignant des tendresses d'amour propres à adoucir et à gagner les cœurs les plus durs. Lorsque la créature se trouve entre la vie et la mort, donc dans le passage de la mort, qu'elle est prête de quitter son corps, alors Jésus se fait voir avec une amabilité qui la ravit, avec une douceur qui entraîne et adoucit les amertumes de la vie, spécialement en ce moment extrême. Ça change tout, oui. Excuse, mais est-ce que ça se peut que ce soit à ce moment-là que les gens qui disent qu'ils ont vécu une expérience de mort imminente? Ben oui, c'est là. Vous avez vu? Tu veux retourner, oui. Ils peuvent choisir de retourner, puis là, ils sont à comme morts, raide sur la table d'autopsie, et puis là, ils reviennent. Et vous savez pourquoi on peut prouver que l'être de lumière des NDE, c'est Jésus? Parce que je vous ai dit, rappelez ce que j'ai dit des qualités du Sacré-Cœur de Jésus, il y en a 3. Ben, les gens qui ont vu cet être de lumière à l'heure de la mort et qui sont venus le raconter disent, la première chose, c'est la vérité. Il nous montre nos péchés. C'est incroyable, on voit, il te dit, là, c'était pas bien. Et il passe le film de notre vie avec. Et vous avez remarqué, ils disent, ils le voient de leurs yeux. Ils l'entendent. Chose que saint Thomas ne savait pas. Saint Thomas d'Aquin pensait qu'on était des purs esprits. Apparemment, les morts voient et entendent. Ils gardent leur psychisme. Donc la vérité. Et c'est pas tout. Ils disent, c'est incroyable, on ne se sent pas condamné. Il est plein d'amour, un amour envahissant. En lui, vérité et amour sont unis. Trouvez chez n'importe quel prophète, Mohammed, que vous voulez, quand vérité et amour sont unis. Vous ne trouverez jamais ça. Il n'y a que Jésus et ses anges. Donc c'est ça. Alors tu vois la raison. Pourquoi les NDE ont-elles été découvertes il y a 50 ans? Sans doute pour nos enfants. Parce que Jésus, il n'aime pas leur athéisme actuel. Donc il leur donne des petits trucs comme ça pour qu'ils ne soient pas complètement désespérés. Et ça, on le verra au cours de la retraite. Hein. Vous verrez le rôle qu'on aura quand on sera au ciel nous-mêmes, hein, tous qui sont là, et quand nos enfants suivent, qui vivront, non, c'est rien ça, et qui vivront. Du coup, là, ça me fait voir ça. Je suis en train de filmer. Et qui vivront ça. On aura un rôle. Alors, donc voyez, Luisa Picaretta, c'est plus précis. Maintenant, troisième texte, Marthe Robin, c'est pas la peine que je vous raconte, je ne vais pas vous lire le texte, je vais vous le raconter. Marthe Robin, un jour, un de mes amis prêtres bénédictins, le père de Lesseps, m'écrit en me disant, ben voilà, je vais vous raconter un truc qui est arrivé à un de mes confrères prêtres. Il n'aimait pas du coup Marthe Robin avec ses phénomènes mystiques, mais il y allait quand même faire une retraite à Châteauneuf-de-Galore, dans les années 70 par là, hein, 80. Et puis, il avait perdu un neveu, il faisait du bateau en Bretagne, ils se sont noyés. Et c'était un neveu, il avait une copine, vous voyez, il couchait avec, des trucs comme ça, donc il était vraiment inquiet pour son salut, parce que saint Thomas d'Aquin, lui, il dit, la mort, il ne se passe rien, donc si vous arrivez après la mort dans n'importe quel état où vous n'avez pas la grâce, c'est l'enfer éternel, y compris pour les bébés morts sans baptême, parce qu'ils n'ont pas la grâce, ils ont le péché originel. L'Église a rejeté cette pensée de saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, vous savez, donc ça montre qu'il ne faut pas suivre saint Thomas d'Aquin sur tout, hein. Marcel Vannes, qui est étonné d'ailleurs de ces révélations, dit à Jésus à un moment donné, mais comment ça se fait, ça s'oppose à saint Thomas d'Aquin? Est-ce que ce n'est pas un manque de respect par rapport à saint Thomas d'Aquin? Et Jésus répond à Marcel Vannes, le bienheureux Marcel Vannes, hein, non, c'est pas ça, c'est qu'à l'époque, ce n'était pas encore le moment de leur donner cette manifestation-là qui est dans la révélation. C'était des hommes durs, il fallait qu'ils aient une certaine peur, voilà, parce que sinon, ben, c'était peinard, quoi. Alors que nous, qui sommes beaucoup plus fragiles, c'est l'époque où il nous donne la plénitude, au point que les saints disent, c'est saint Louis-Marie Guignon Montfort qui dit que les saints des derniers temps seront comme le soleil en comparaison des saints des premiers temps. Tellement l'Esprit Saint nous redonne toute la plénitude qu'il avait enseignée avec Jésus quand il est venu. Alors, je disais, Marthe Robin, à un moment donné, elle veut quand même recevoir tous les prêtres. Il paraît qu'elle recevait tous les prêtres à la fin dans sa chambre. Et lui ne voulait pas y aller, mais finalement, comme il était prêtre, ben, il y va. Puis elle parle de choses comme des d'autres, vous savez. Elle parlait de la pluie, du beau temps, les vaches qui levaient l'âge l'autre jour, qui souvent d'ailleurs, fallait se méfier, fallait bien écouter.
elle vous racontait votre vie avec ces histoires de vaches et de pluie, les épreuves que vous auriez plus tard. Et puis le prêtre, bon, s'en va, il va pour sortir, et elle l'arrête et lui dit, mon père, au fait, vous savez, à l'heure de la mort, Jésus apparaît, il se montre, et vous devez savoir, presque personne ne le refuse, et pratiquement pas de jeunes. Il est parti, il était vous imaginez, il était comme ça. Il lui a raconté, et moi je l'ai mis, c'était incroyable. Elle avait deviné que c'était sa question, elle lui a répondu précisément. Et elle le disait sans arrêt, la mort peut durer plusieurs jours. Dans le passage de la mort, il se passe des choses. Elle disait, c'est l'apparition du Christ, elle le disait explicitement. C'est incroyable. Donc vous voyez, au fur et à mesure, ça devient plus net, et ça change tout. Si la mort, il ne se passe rien, un dogme dit, après la mort, tout homme qui n'a pas la grâce est conduit aussitôt en enfer, ça veut dire que de sauver au Canada, il n'y a que nous, quoi. On est... voilà. Si par contre, à l'heure de la mort est un long passage qui s'appelle le Sheol ou l'Hadès dans la Bible, et que le Christ y apparaît, comme au peuple hébreu, vous vous rappelez dans le désert, une colonne de lumière la nuit, une colonne de fumée le jour, le peuple hébreu le vit, c'est raconté charnellement cette apparition, et qu'alors on peut, parce qu'on est dans la mort, on peut se convertir, on le voit, il est accompagné des saints et des anges, comme dans les NDE. On peut se convertir, on est bouleversé, seuls les vrais méchants ne se convertissent pas, alors tout devient limpide. Regardez, quand Jésus dit que après la mort vient le jugement, et que tous les péchés sont pardonnés, sauf un. Voilà, le blasphème contre l'Esprit Saint. Vous savez ce que c'est que le blasphème contre l'Esprit Saint? C'est très simple. On fait 3 sortes de péchés mortels dans nos vies, c'est-à-dire de péchés qui tuent l'amour. Et d'abord les péchés d'ignorance. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne savez pas que, par exemple, votre fiancé que vous aimez de tout votre cœur a un traumatisme parce que, quand elle était jeune, il lui est arrivé quelque chose, puis vous lui faites une petite blague du style « ma petite truie charmante aux oreilles volant au cours du vent, puis elle se trouve trop grosse ». Et elle en fait un drame. Péché mortel d'ignorance, c'est même pas coupable, c'est pas de notre faute. On ne savait pas, on ne le refera pas. Ça arrive. Saint Thomas d'Aquin en parle, il n'est pas coupable. Donc on peut être sans la grâce par ignorance parce qu'on n'en a jamais entendu parler. Attention, le péché n'est pas identique à la notion de faute en théologie. Le péché, c'est simplement un mal général, quoi. Un mal moral, volontaire ou pas. Les fautes qu'on commet le plus souvent, c'est les péchés contre le Père. C'est par faiblesse. Pourquoi? Parce que le Père, on lui attribue la toute-puissance de la Trinité. C'est par exemple, on aime de tout son cœur sa femme, puis un jour on vient sous, puis on lui donne un coup de poing dans la gueule. C'est un peu gros ce que je dis là. C'est ça, hein. Et puis alors, évidemment... quand on dessoule, on regrette, mais c'est grave, c'est grave. Ah oui, mais j'étais sous. Non, le gars, il doit dire, mais bon sang, je reboirai jamais. Les 4 conditions pour éventuellement retrouver son couple, c'est les 4 conditions de la confession. Premièrement, raconter. Je ne savais pas que ça me faisait ça à l'alcool. On raconte la vérité, on se confesse. Deuxièmement, regretter. Chérie, ce que je t'ai fait est abominable, je ne me le pardonnerai jamais. Troisièmement, promettre de jamais reboire. On ne recommence pas, on le dit aux confessions, puis on retombe après, vous avez remarqué, hein, c'est entre nous. C'est vrai qu'on confesse les mêmes péchés, mais promettre de ne pas recommencer. Et surtout, quatrièmement, réparer. La réparation, alors le prêtre donne une petite « Je vous salue Marie », mais en réalité, par rapport à sa femme, ça va être se comporter gentiment pendant des années à cause de cette atrocité qu'on lui a fait. Le péché mortel de faiblesse, il est pardonné. Nos pulsions qu'on n'arrive pas à contrôler. Et puis, péché contre l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, donc de la puissance, et de la connaissance, c'est le Fils, la puissance, c'est le Père. De lui, tout procède. Le Verbe, c'est sa connaissance, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est donc le péché parfaitement lucide. On sait ce qu'on fait. Parfaitement, c'est-à-dire jusqu'aux conséquences pour l'éternité. Hitler n'était donc pas parfaitement lucide. Parce qu'il ne pouvait pas deviner les conséquences pour l'éternité. Sa foi, il l'avait envoyé balader depuis longtemps. Et deuxièmement, parfaitement maîtrisé. C'est-à-dire, vous savez ce que vous faites. Vous êtes calme, vous donnez un coup de poing dans la figure de votre femme alors que vous maîtrisez parfaitement la chose. Vous voyez la différence? Ce péché-là n'est jamais pardonné parce que la personne, elle n'a aucun regret, c'est ce qu'elle fait. Aucun motif ne peut la changer. C'est le seul qui existe en enfer. Comme dit Sainte Faustine, des hommes et des femmes qui, face aux grâces du Christ, qui apparaît, comme je vous l'ai dit, avec son sacré cœur, et la Vierge Marie et son cœur immaculé. Donc l'humilité, l'amour, la vérité, adaptée à chaque personne, où il fait venir avec la personne, avec lui, il fait venir la maman. Par exemple, si vous prenez l'exemple d'Hitler, il a dû faire venir son papa, sa maman.
Il y avait Eva Braun, parce qu'elle n'était pas si méchante que ça, Eva Braun, hein. Mais elle était là, elle avait compris. Il a mis, je sais pas, tout le paquet quoi, pour le sauver. Et si jamais cet homme-là, qui montre une très grande fermeté dans son péché, hein, puisque vous avez vu, jusqu'à la fin, il ne cède pas. Il envoie des jeunes se faire tuer parce que rien ne doit survivre à son orgueil. L'Allemagne n'est pas digne de lui. S'il a, face au Christ, qui lui pardonne, puis, en même temps, face à Lucifer, ça, il faut que je vous en parle de l'apparition de Lucifer. C'est important, hein. Là, c'est la liberté. Il faut que Lucifer apparaisse pour que vous puissiez avoir un autre choix. C'est logique. S'il n'y a que l'amour comme choix, où est la liberté? Si on vous force à épouser le Christ qui montre tout son amour avec sa puissance d'amour, mais que vous n'avez pas le choix d'autre chose, c'est pas libre. Donc, Dieu veut que Lucifer apparaisse aussi, à l'heure de la mort. Et il a le temps, vraiment le temps de prêcher vraiment son enfer. Mais vraiment, dire c'est pas un diable cornu qui apparaît, ça c'est sur terre où il se met dans notre psychologie, il appuie sur les pédales pour nous faire tomber dans des péchés, il nous habitue à être égoïstes. Là non, il nous révèle en vérité ce que c'est que l'enfer, tel qu'il l'a révélé à Adam et Ève. Vous vous rappelez ce qu'il a dit à Adam et Ève? Il y avait des vérités. Vous ne mourrez pas. C'est vrai, en enfer on ne meurt pas. Vous choisirez vous-même le bien et le mal. C'est vrai, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Dieu les prive de rien, sauf de la vision béatifique et du prochain, puisqu'ils sont parfaitement égoïstes. Mais matériellement, pourquoi il leur rend même leur corps ressuscité? Et vous serez comme des dieux, maîtres du bien et du mal. Ça correspond à l'orgueil. Il leur dit ça, Lucifer, il nous dira ça. Alors évidemment, vous imaginez, hein, il y a un dogme qui dit on ne sera pas tenté au-delà de nos forces. En réalité, si Jésus n'est pas à notre aide, tous ici, on le suit immédiatement en enfer tellement c'est génial. Il est beau, dit Marthe Robin. Lucifer, c'est magnifique, c'est grandiose, c'est de la noblesse. Et il correspond à nos péchés. On le suit tous, hein, vraiment. Je voulais que je vous prouve que c'est vrai. C'est qu'il n'y a que la Vierge Marie qui n'a jamais péché. Alors quand même, peut-être la petite Thérèse, qui n'a jamais commis de péché mortel volontaire, peut-être qu'elle ne la suivrait pas. Peut-être que j'exagère en disant qu'on le suivrait tous. Mais la plupart d'entre nous. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? On appelle Jésus, tout simplement. Et dès qu'on l'appelle, instantanément, il vient. Et la puissance de l'amour, parce qu'on a quand même un cœur bon, est tellement forte que Lucifer devient ridicule. Il le fait disparaître par le souffle de sa venue, dit saint Paul en 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc il viendra à notre aide, accompagné de notre papa, notre maman, notre ange gardien. Il adaptera les présences à chacun. C'est ce qu'on appelle le 3e ciel. Ce 3e ciel, tout le monde y passe. Personne n'y échappe. Le 1er ciel, il y a plein de monde qui échappe. Tous les enfants qui sont morts bébés. Ils ne passent pas par la vie terrestre. Eux, ils passent que par le 2e ciel, ce qu'on appelle les limbes. Alors vous me direz, mais non, les limbes n'existent plus. Non, non. Les limbes éternelles n'existent plus. Les limbes éternelles. Le pape Benoît XVI a dit ça ne peut pas exister. Puisque Dieu va proposer son salut à tout homme. C'est le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5. Les limbes éternelles n'existent pas. Mais les limbes, un endroit où les enfants peuvent grandir, se développer, puis un jour choisir Jésus, c'est dans la foi catholique. Il y a 17 fois l'Église qui l'a défini, les limbes. C'est-à-dire que les petits-enfants passent par le 2e ciel, où ils sont élevés par des parrains marraines, ils grandissent et à un moment donné, ils choisissent pareil. Par les parrains marraines. Alors, pour les enfants qui ont été avortés, je pense que c'est un parrain et un marraine du ciel, par exemple, la petite jeune fille dont je vous parlais tout à l'heure, Saint Bernard. Mais quand il a pu lui expliquer peut-être que si elle allait maintenant au ciel, elle serait maman, parce qu'il y a des milliers de petits bébés à élever qui meurent, qui n'ont jamais pu faire leur vie terrestre, donc qui n'ont pas pu grandir. Et bien sûr qu'elle sera maman, elle va les adopter, il y a des bébés adoptables. Quand une maman a avorté, le bébé est adoptable. Mais il faut se rassurer pour la maman qui a avorté. Le cas, Monseigneur Léonard, évêque de Belgique, il avait dit ça à la radio. Quand la maman mourra, 35 ans plus tard, le bébé va l'accueillir, il va la réadopter. Bien sûr, il va sauver sa maman en lui disant « Tu ne savais pas que j'existais ?» Et la maman sera là « Mais ce que j'ai fait est terrible, si j'avais su. » « Mais tu ne savais pas, maman. Tu as cru bien faire. » Mais je le savais quand même, l'Église avait dit. « Oui, mais tu n'y croyais pas vraiment. » Il se fera notre avocat, vous voyez, une communion des saints où les bébés réadoptent leur maman. Mais ce bébé est devenu adulte.
évidemment, hein. Et donc il la sauve de toutes les façons possibles. Et la maman, elle a une kénose, vous imaginez, telle souffrance. Et les bébés sont récupérés, évidemment. Alors, ce troisième purgatoire sur lui, vous voyez, vous avez peut-être des questions dessus, c'est important de les poser maintenant. Tout le monde y passe, hein, vous voyez, personne ne peut y échapper à ce troisième purgatoire, et c'est là que se fait le jugement dernier. Le pape Benoît XVI, je peux vous donner le texte si vous voulez, je le connais par cœur, hein. Certains théologiens, Spesalvi 47, disent que ce qui constitue l'acte du jugement, c'est la venue du Christ. Ça se passe dans ce temps qui n'est pas mesurable en temps terrestre. C'est le temps du passage, le temps de la révélation de l'âme. Et ensuite, il le dit, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, vous vous rappelez, en le voyant, on voit son âme. Et toutes les saletés qu'on a en nous sont comme manifestées. On découvre qui on est, etc. Benoît XVI. Hein. Mais vous avez vu, il n'en fait pas un dogme. Très, très, très humble, le pape Benoît XVI. Quand Brigitte de Suède avait vu le jugement d'une âme, puis que l'âme a choisi lui-même d'aller en enfer, il a dit à celui qui était là pour le jugement, je te donnerai pas, à Jésus, je te donnerai pas la joie que tu as souffert pour moi, je m'envoie en enfer. Ah, j'ai pas compris la fin. C'est Brigitte. Oui, à la fin, juste la fin. C'est l'âme. Elle, Brigitte de Suède, elle voit un jugement d'une âme, Oui. un soldat. Puis à sa mort, il y a son ange gardien qui est là, puis il y a l'ange du démon. Puis il essaie de le convaincre de choisir le Seigneur. Puis lui, il dit au Seigneur, tu n'auras pas la joie de m'avoir sauvé et je m'envoie en enfer pour les. Ah voilà, c'est extraordinaire. Brigitte de Suède, vous vous rendez compte, Oui. à une époque où il y avait la théologie de saint Thomas d'Aquin, mettez-vous à la place de nos ancêtres, qui n'ont pas cette donnée de la miséricorde par sainte Faustine, à savoir que la mort est un passage. Ce qui doit vous rassurer complètement pour vos enfants qui ont perdu la foi. Saint Thomas d'Aquin, eux, ils avaient quoi? Si tu meurs sans avoir la vie de la grâce, enfer éternel. Une tapette à rat à l'heure de la mort. Ça leur faisait peur, mais du coup, ça les maintenait dans la vertu. Oui. La théorie que les enfants avortés peuvent adopter leur mère dans le troisième ciel est basée sur quoi? Que des déductions. Des déductions de ce que c'est que Jésus-Christ. Quand on comprend qui est Jésus-Christ avec un tel amour et le cœur sacré de Jésus, quand je vous ai dit amour, miséricorde, vraiment, il ne peut faire que ça. Il ne peut pas abandonner les enfants. L'Église, elle en est où par rapport à ça? Benoît XVI, en 2007, il dit à la Commission théologique internationale, penchez-vous sur le problème. Il faut trouver la solution pour les enfants. Et la Commission théologique internationale regarde les dogmes dans l'histoire de l'Église et dit, ben, on est coincé. Il faut trouver une solution qui permette d'expliquer plusieurs dogmes en même temps. Je vous les donne. Premièrement, si on n'a pas la charité, on n'est pas sauvé. Deuxièmement, un homme qui n'a pas la charité après la mort n'est pas sauvé. Il va en enfer tout de suite. D'accord? Troisième dogme, Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que le salut est proposé à tout homme. Et donc, la Commission théologique internationale se gratte la tête, se dit, ben, les bébés meurent sans baptême, donc ils ont le choix d'Adam et Ève, donc ils n'ont pas la grâce. Or, après la mort, c'est compliqué, puisqu'il y a un dogme qui dit que c'est trop tard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et on se gratte la tête. La solution, elle était toute simple. Vous avez vu? La mort est un passage. C'est pas un instant. La mort, il faut prendre le sens biblique. C'est le passage entre ce monde et l'autre. Le désert entre l'Égypte et la terre promise, où le peuple hébreu a vu l'apparition de la lumière. Et à partir de là, tout devient limpide. Jusque-là, je peux comprendre, mais que le bébé avorté adopte sa mère. Alors ça, Ça, c'est difficile. comprenez, le bébé avorté, il est donc élevé dans des limbes, il grandit forcément. Pourquoi on peut dire ça? On peut le déduire parce que on n'entre pas au paradis sans mourir à soi-même. C'est valable pour les bébés. D'autre part, comme c'est un mariage, on n'entre pas au paradis quand on est un bébé. On entre en choisissant son épouse mystique qui est Dieu. Donc il faut être adulte. Vous comprenez? Donc un bébé devient grand, capable d'un choix. Il n'y a pas de mariage de bébé. Prenez le droit canon du mariage, vous avez toutes les conditions pour entrer au paradis. Être lucide, c'est-à-dire connaître bien son futur. Le choisir en pleine liberté, etc. Mais ces conditions-là sont valables aussi pour les bébés morts. Il faut donc que, on peut le déduire comme ça, que dans ce passage qui s'appelle les limbes, ils se forment. D'autre part,
vous constaterez que les personnes qui ont des dons pour voir un petit peu les âmes des bébés qui ont été avortés, souvent les repèrent qui pleurent et qui souffrent. Moi, au début, ça me choquait, je me disais, mais c'est pas possible, les bébés, quand même, ils n'ont rien fait. Mais en fait, c'est cohérent. S'ils doivent acquérir aussi un cœur brisé, parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans ça, mais Dieu a dû prévoir pour eux une méthode pour que leur cœur aussi apprenne ça, puisqu'ils n'ont pas pu l'apprendre sur terre. C'est des déductions. Vous voyez un petit peu? Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas la foi de l'Église. Si vous avez une autre théorie, il faut la donner. Vous le prenez comme ça, mais en tout cas, c'est conforme au dogme, mais ce n'est pas défini par le magistère, ce que je viens de vous dire. C'est une hypothèse, mais qui est mieux que saint Thomas d'Aquin, avec l'enfer éternel pour les bébés sans baptême et le paradis instantané pour les bébés baptisés. Oui, madame? Mais la parole de Jésus qui dit laissez venir à moi les petits-enfants, parce que c'est à eux qu'appartient le royaume. C'est l'enfant dans le sens, la limpidité du cœur. C'est pas dans le sens de la puérilité, l'ignorance. Vous voyez, le mot enfant, ça a deux sens. Ça peut être la puérilité, l'ignorance d'un bébé qui ne sait pas, mais l'Esprit Saint vient dans lui, hein, avec le baptême. C'est pas ça qui vise. C'est le cœur limpide, confiant d'un adulte qui a une âme d'enfant. Vous voyez, comme une colombe. La Vierge Marie est à la fois un enfant, quand elle apparaît, elle peut être un enfant dans son âme. Et en même temps, une dame aux cheveux blancs parce qu'elle a la sagesse totale. Regardez Medjugorje, le message est enfantin, au point que certains théologiens disent « ça ne peut pas être la Sainte Vierge, elle se répète ». Regardez l'apparition de Notre-Dame c'est Amsterdam, c'est une reine, incroyable, elle fait de la politique. C'est une reine, c'est les deux à la fois. Vous voyez, la beauté de l'âme. Donc c'est cette enfance-là qu'il faut avoir, hein, mais en étant adulte, lucide. Il veut pas de... La foi du charbonnier n'est pas un moyen bon. Il rend le moindre petit enfant au paradis est intelligent. Voilà. Oui, allez. Même en noir, je dirais. Oui. Un enfant, c'est pur en non monde. Ça n'a pas connu encore le péché. Ça n'a pas connu, mais ça a le péché non volontaire. C'est pour ça que je vous ai dit que le péché n'est pas coupable forcément. Le péché, c'est une notion théologique qui signifie un mal moral qui vous prive de la présence de Dieu. Nous, on fait des péchés coupables maintenant parce qu'on est adulte, mais quelquefois on fait des péchés pas coupables. Hein. Par exemple, si on savait à quel point Dieu est amour, si on avait vu une fois son Sacré-Cœur, on serait tous... Enfin, vous imaginez le comportement différent qu'on aurait. Donc on a beaucoup d'ignorance aussi. Et alors, un bébé a le péché originel, c'est-à-dire le choix pour lui de ses premiers parents, qui est très simple à comprendre. C'est le même choix que fait une maman actuelle quand elle dit « je ne veux pas baptiser mon enfant parce que je veux respecter sa liberté ». Il choisira adulte. Elle fait ce qu'elle croit être bien. Elle pense que le baptême va lui mettre une idéologie dans la tête. Elle ne comprend pas qu'en fait, c'est une présence de l'Esprit Saint. Adam et Ève ont fait la même chose. Ils ont dit, il va y avoir une présence envahissante. Nous, on choisit plutôt qu'ils soient libres. Et ils choisiront s'ils veulent bien ou pas. Vous voyez? Et donc, Dieu se soumet à Adam et Ève. Et quand un bébé est conçu, il obéit à Adam et Ève, qui étaient les premiers parents. Il ne vient pas habiter dans leur cœur. Et dès qu'une maman est enceinte, elle a le droit de dire « moi, je demande que tu viennes habiter dans le cœur de mon bébé que je viens de concevoir ». Et il vient tout de suite. Il est baptisé dans le ventre. Donc, le bébé il est dépendant de la décision de ses parents. Voilà. Parce que la responsabilité, Dieu a voulu le confier à sa maman et à son papa. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de baptiser votre bébé dans votre dos. C'est interdit par l'Église. Non pas que le bébé va se perdre, hein, mais parce que c'est vous la responsable, vous êtes sa maman et son papa. De même qu'Adam et Ève sont le responsable de toute l'humanité, puisque Dieu leur avait donné une parfaite lucidité, donc ils choisissaient pour nous ce qu'ils ont trouvé le mieux. C'est la même chose. Hein. Par contre, hein, si vous êtes sage-femme et que vous voyez une maman qui avorte, et que là vous baptisez tous les bébés, vous avez le droit. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu ses droits pour le moment. Hein. Et oui, il y a un avortement. Quand c'est une fausse couche, il faut lui demander. Puisqu'elle est la maman, là. Et alors, qu'est-ce que font les mamans? Elles demandent dans leur cœur, et le baptême est donné au bébé, le baptême de désir de la maman, aussitôt, évidemment. Hein. Vous pensez bien, le baptême d'eau, c'est le signe, et c'est le désir de la maman et du papa qui compte. Allez-y. J'ai peut-être l'impression que ce qui heurte, Oui, c'est notre conception du temps. du temps. Parce que ce que j'ai l'impression d'entendre, peut-être que les autres entendent aussi, c'est comme on meurt, mais là, il faut grandir encore au ciel, il faut maturer, il faut devenir adulte dans la foi. Je pense que c'est là, Pour les bébés. C'est là que
Oui, pour les bébés. Pour vous, normalement, quand vous mourrez, le passage, il dure quelques minutes. Vous n'êtes pas attaché à la terre, vous n'avez qu'une seule idée, c'est de voir Jésus. C'est un passage très court. Le deuxième purgatoire. Là, je vais vous parler des bébés. Les bébés, eux autres, il faut qu'ils maturent, Oui. il faut qu'ils deviennent adultes Oui. spirituellement pour avoir un choix conscient. Donc, dans ce... Puis, je veux me démêler aussi parce que vous avez le ciel, vous parlez du troisième ciel et du troisième purgatoire, c'est le même mot? Oui. Ça a le même... C'est le même. OK. Donc en fait, les bébés, il faut qu'ils maturent. Ça peut se faire peut-être en 10 minutes, je ne sais pas. C'est pas la durée comme sur Terre. C'est une durée intérieure. C'est ce qu'on appelle une durée. Ça y est, vous voyez un peu parce qu'ils ont une psychologie. On voit bien dans les NDE, dont vous parliez tout à l'heure, que les morts emportent avec eux leurs sensations. Ils voient, ils entendent. Donc il y a une psychologie. Eh bien, la durée de ce passage, c'est un peu comme par exemple si vous êtes assis sur les genoux de votre bien-aimé, ça paraît 10 minutes, alors vous êtes peut-être resté 2 heures. Si vous êtes assis sur une plaque chauffante d'un four, voilà. Mais ça a du sens parce que le film, le ciel, le paradis existe-t-il? Mhm. Le paradis existe, puis le petit garçon, il a vu sa sœur qui avait un certain âge, qui n'était pas très vieille. Donc, Oui, oui. Donc, elle n'était pas ni un bébé ni un adulte, mais elle voyait Jésus par contre. Ah, voilà. Et oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à quel âge ça se fait l'âge de raison pour un petit enfant? C'est psychologiquement vers 7 ans. Ben, peut-être que là, ils atteignent 7 ans, ça va plus vite, 7 ans, 1 ou 2 ans. Mais il faut quand même une croissance, c'est des petits êtres humains. Donc il faut bien qu'ils se développent. Alors c'est une hypothèse, c'est les limbes provisoires. Mais ça se tient. En tout cas, je peux vous dire que maintenant des prêtres, dans ce passage de la mort, de plus en plus ils se rendent compte qu'on peut donner l'absolution à une personne pour des personnes qui ont des dons comme ça, de sentir la présence des âmes du purgatoire. J'ai juste une dernière clarification à faire. Le premier purgatoire, c'est la terre. Oui. Le deuxième, c'est le passage entre les deux. Oui. Le troisième, c'est la révélation. Oui. C'est qui nous révèle, Oui. qui nous purifie, on se voit tel qu'on est. Voilà. Alors, maintenant, regardez, comprenez la logique. Quand vous avez vu le Christ et que vous l'avez aimé, soit vous quand vous avez vu le Christ, soit vous l'aimez de tout votre cœur, sans exception, tellement il est grand, tellement il est beau, puis il y a le cœur immaculé de Marie qui est là. Soit vous le détestez de tout votre cœur. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça veut dire qu'en fait, les âmes dans ce troisième purgatoire, elles aiment de tout leur cœur et n'aimeront jamais plus. Il n'y a pas de croissance de l'amour. Donc elles aiment de tout leur cœur. Donc on devrait dire, mais voilà, elles entrent directement dans la vision béatifique. Ben non. Il y a encore trois purgatoires que décrit Sainte Catherine de Gênes. Vous voyez, encore un saint. Donc qui est-ce qui décrit le premier purgatoire? Ben, c'est les papes. Qui est-ce qui décrit le deuxième? C'est Saint Bernard. Le troisième purgatoire, c'est le pape Benoît XVI, Sainte Faustine, Luisa Picaretta, etc. Qui décrit les 3 derniers purgatoires? C'est Sainte Catherine de Gênes. Allez-y, madame. Comment tu peux nous définir qu'il y a une vie au ciel? Ah, comment je peux définir qu'il y a une vie au ciel? Comment je peux le prouver? Plutôt ça? Alors là, oui, ça c'est une question qui est philosophique. L'Église a toujours dit que la subsistance de l'âme après la mort n'était pas un article de foi, mais devait être découvert par la philosophie. C'est-à-dire votre raison est capable de le découvrir. Comment est-ce que fait saint Thomas d'Aquin? Il dit, constatez, on a en nous 2 facultés que les animaux n'ont pas. Et la science actuelle le confirme, on a 99% de l'ADN semblable avec certains singes, et on a 2 facultés qui s'appellent l'intelligence, la volonté, qui ont un objet spirituel, et il n'y a pas d'ADN. Et l'Église a dit, on peut découvrir qu'ils n'ont pas d'organes. Mais vous voyez, c'est un peu compliqué comme preuve. La meilleure des preuves, c'est les NDE maintenant. C'est-à-dire les gens qui approchent les NDE, Near Death Experience, des gens qui depuis 50 ans sont réanimés par la médecine, et à peu près 15% d'entre eux se retrouvent en dehors de leur corps. Et des études sont faites avec des aveugles de naissance qui disent qu'ils ont vu pour la première fois, et on vérifie. Effectivement, ils voyaient, ils n'ont jamais vu de leur vie, et tout d'un coup, ils voient le train, ils voient la lumière, ils distinguent le blanc du noir, ils n'avaient jamais vu. Et sans que ce soit collé contre leurs yeux, ils voient comme vous voyez vous. Donc des études sont faites qui montrent que ce n'est pas idiot. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la meilleure voie actuellement pour démontrer qu'il y a une vie après la mort. Voilà. Donc si vous avez un jour un doute dans la foi, regardez les films du docteur Moody sur Internet sur la vie après la mort. C'est des études d'il y a 40 ans, mais qui sont solides. Les NDE actuels, quelquefois, il y a des gens qui inventent. Hein. Oui? Ça fait partie de la foi.
Ça fait partie de la foi, mais ça ne devrait pas. Il y a deux choses qui ne devraient pas faire partie de la foi, dit l'Église, que Dieu existe, on doit pouvoir le démontrer, et deuxièmement, que votre âme survit après la mort. On devrait pouvoir le démontrer, mais comme peu de gens le font, l'Église le met dans la foi. Ça aide. Voilà. Oui? On dit que Dieu est hors du temps. On dit que Dieu est hors du temps? Dieu Oui. est hors du temps, n'est-ce pas? Oui. Dieu est hors de quoi? Il est hors du temps. Il ne vit pas comme nous, le temps comme on le vit. Oui. Il est hors du temps. Il est éternel. Est-ce que c'est pas ça que les personnes qui décèdent passent dans cette étape-là? C'est pour ça que nous, on dit que ça va durer 2 minutes, 3 minutes, et c'est hors du temps. Non, c'est pas ça. Regardez, il y a 4 notions du temps, en fait. 4 notions. La première, on la connaît, c'est le temps terrestre, avec le mouvement mesuré en secondes. Vous voyez, ça tombe, c'est mesurable objectivement. C'est l'objet de la physique. Ce temps terrestre, quand on meurt, disparaît, puisque notre corps physique, biologique, disparaît. On se retrouve avec notre corps psychique, si vous voulez, une sorte de matière, apparemment, qui fait des fantômes. On ne peut pas dire ça autrement. Et ce corps psychique, il emporte avec lui notre vie psychique. Et lui, il a son temps personnel, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la durée psychologique. Vous vous rappelez l'histoire quand on s'assoit sur une plaque chauffante? Donc, les gens qui approchent la mort, ça dure maximum 3-4 minutes, hein. Quelques-uns disent, ça m'a paru durer 3 heures. Alors que ça a duré 3 minutes en temps terrestre. Vous voyez, c'est incroyable, c'est pas la même chose. Ce temps-là demeure. Tant que vous n'êtes pas dans la vision béatifique, vous avez votre durée psychologique. Et donc le purgatoire qu'on va voir avec Sainte Catherine de Gênes, juste après, se passe dans une durée psychologique. Peut-être que ça dure pour les gens que 3 jours en temps terrestre, mais ça leur paraît 1000 ans. Parce qu'il faut qu'ils meurent à eux-mêmes, et ils y connaissent un désespoir, puisqu'il faut qu'ils acquièrent la kénose. Donc vous voyez, c'est ça qui compte, c'est ce qu'ils ressentent. Troisième notion du temps, c'est ce qu'on appelle l'évom en grec. Hein. C'est un temps spirituel, c'est une succession de pensées. Quand vous pensez, comme médecin par exemple, hein, à quelque chose, et vous remontez à la cause de la maladie, vous avez eu une opération intellectuelle suivie d'une autre. C'est un temps particulier qui est le temps des anges, c'est l'intellect. Une opération intellectuelle suivie d'une autre. Hein, vous voyez, on déduit. Et puis ensuite, quatrième notion, c'est l'éternité. Ça, c'est propre à Dieu, et nous n'aurons l'éternité que lorsque nous entrerons dans la vision de Dieu. Là, nous vivrons l'éternité de Dieu, sans perdre les 3 autres notions. Ça veut dire qu'on va ressusciter, donc notre corps est un vrai corps avec le temps en secondes, puisque c'est un vrai corps, Jésus l'a prouvé, il mangeait du poisson. Deuxièmement, on rencontrera nos frères, donc on aura des relations, on verra tous ceux qu'on n'a jamais rencontrés, des relations de joie psychologique en voyant leur cœur plein de la vision béatifique comme un jardin secret, donc une joie psychologique intense. On aura une intelligence qui comprendra la vie des autres, leur âme, etc. Mais là, on entre dans l'éternité en même temps, on voit Dieu. Dieu, son éternité, ça veut dire que son être est au-delà des temps et des lieux, le contient de toute éternité. Ça veut dire que de toute éternité, il vous voit en train de me poser une question. Ça n'est pas futur pour lui, ça a toujours été présent. Dieu ne peut rien apprendre, tout lui est toujours présent. Vous me direz, mais donc on n'est pas libre? Ben si, parce que sa notion, son état où il est dans l'éternité, n'influence pas que c'est quand même nos choix libres, c'est dans le temps. Il est capable d'être, il connaît tout, et en même temps c'est nous qui le faisons. Et le hasard existe aussi. Et pourtant il le connaît, le hasard, il sait quel spermatozoïde va arriver le premier, le vôtre. Ça aurait été l'autre à côté, le 2448e, c'était pas vous, hein, c'était votre sœur. Ah oui? Allez-y, parlez très fort hein, pour que ça... Oui, d'accord. Ben, moi, j'aime beaucoup ça, le débat sur le temps. Moi, j'appelle ça le temps Oui, oui. de miséricorde. Quand vous parliez, justement, je voulais faire un petit retour sur les bébés qui étaient avortés tout à l'heure. Oui. Moi, je connais une femme qui a été avortée il y a à peu près 28 ans. Une femme qui a avorté il y a 28 ans. Oui, je connais une femme Oui, qui s'est d'accord. avortée, puis, une souffrance encore pour elle un peu. Elle a oublié d'en parler beaucoup. Là, mais, et quand vous parliez tantôt des bébés avortés, que des fois, là, les sages-femmes les baptisaient, Oui. bon, spontanément, moi, j'ai eu comme un sentiment intime de dire, j'avais quasiment un coup, étant donné que le temps n'existe pas pour Dieu, c'est le temps de la miséricorde, moi, de baptiser intérieurement, c'est encore... Absolument. Voyez-vous? Mais vous avez raison. Ouais. Et c'est pour ça que plein de prêtres, maintenant, font des offices pour baptiser des bébés. Et alors, je vais vous dire un petit peu. Il y a un prêtre que je connais, le père Piccinato, il se reconnaîtra peut-être dans la vidéo quand il la verra, qui accompagne une femme qui a le don de voir les âmes comme ça, des bébés en particulier. Et au début, il pratiquait un baptême de prêtre. Hein, le père Justin est là, je suppose.
Non, il m'a abandonné, ça ne m'intéressait pas. et les théologiens lui ont dit, mais vous ne pouvez pas, le baptême d'eau doit être en contact avec la peau du bébé pour être valide. Et ils avaient raison, hein, c'est un sacrement. Et donc il a changé, il fait maintenant des baptêmes de désir, comme vous dites, puisque on est au-delà du temps. Si dans la salle il y a une maman qui a avorté ou qui a fait une fausse couche, qui n'a pas pensé, ben, ce soir, il faut organiser une cérémonie de baptême pour son bébé. Et 30 ans plus tard, s'il y a eu un avortement, comme Dieu est au-delà du temps, il peut lui appliquer la grâce. Exactement. Et dans le même ordre d'idée, au niveau temporel, moi j'ai un frère qui s'est suicidé. Ça fait quand même un bon bout de temps de ça. Puis je me dis, étant donné que le temps n'existe pas, lui, malheureusement, s'était jeté en bas d'un 15e étage. Ben, entre le 15e étage et le premier étage, j'aurais eu le goût de prier pour lui. Moi. Oui, mais c'est même pas la peine. Ça, c'était le curé d'Ars qui disait ça, vous vous rappelez? Ouais, Marc Robin a parlé de ça aussi. En fait, ça signifie le passage de la mort. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a vraiment le temps, de telle manière que celui qui se damne, uniquement le péché contre l'Esprit Saint. Et ça, ce n'est pas un dogme de l'Église, c'est un dogme de Jésus. Vous vous rappelez Matthieu, chapitre 484 de l'Évangile selon saint Matthieu. Je fais mine d'être savant, hein, parce que c'est une question de vanité. Tout péché, tout blasphème, autant que vous en commettrez, les péchés contre le Fils, donc les péchés d'ignorance, tous seront pardonnés en ce monde ou dans l'autre, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint, qui ne sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Maintenant, comprenez pourquoi il n'est jamais pardonné. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas le pardonner. C'est pas parce que l'âme ne peut pas être pardonnée. Ce que saint Thomas pensait, il pensait que l'âme était stérilisée. C'est parce que l'âme damnée ne veut pas être pardonnée, librement. Ça change tout. C'est incroyable, vous avez vu, ça change tout. Alors évidemment, peut-être une objection, hein. Bon, on va peut-être... Mais du coup, n'oubliez pas qu'on doit voir encore 3 purgatoires. Donc... Parce que, voilà. Donc, une remarque avant de vous donner la parole. Sur l'enfer, hein, il m'a été reproché de dire que l'enfer, c'était le paradis, quoi, le Club Méditerranée. Non, non, toutes les souffrances décrites par la Bible sont réelles, au sens de souffrance spirituelle. Comprenez, une âme comme la nôtre, faite pour voir Dieu. Vous avez vu, on est dans l'angoisse tant qu'on ne voit pas Dieu. Hein. Même vous qui avez la foi, on est dans l'angoisse parfois, parce qu'on est fait pour être rempli de Dieu, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas une âme neutre, notre âme, elle est faite pour être emplie de l'infini qui s'appelle Dieu. Eux aussi. Mais ils préfèrent crever que de céder à l'humilité, l'amour, les conditions pour y aller. Et donc leur âme est vide, ils le savent, ils sont en feu. Le feu intérieur existe en enfer. Mais ils ne céderont jamais. Deuxièmement, les vers rongeurs du remords, c'est pas le repentir, ils auraient le moindre repentir, dit saint Martin à un démon. Ça se passe au 4e ou 5e siècle. Hein. Saint Martin de Tours. Tu sais très bien qu'il suffit que tu te repentisses et tu vas au paradis. Ça, c'est le démon. Hein, oui. Le cochon, c'est... C'est-à-dire qu'il était furieux. Mais pourtant, il avait raison. Le moindre repentir aurait lieu en enfer. Tout de suite, Dieu les sauve. Mais ça n'arrivera jamais. L'enfer est éternel parce que je vous ai dit, parfaite lucidité. Ils savent tout. Ce que c'est que l'enfer, que Dieu ne cédera jamais. Ils tiennent aucune faiblesse. Donc, ils ne cèdent jamais. Ce sont des démons, ce sont des êtres parfaitement libres en enfer, etc. Donc, vous voyez, l'enfer n'est pas un lieu de... Mais simplement, il ne faut pas définir l'enfer par les souffrances. Eux, ils le définissent comme le lieu de la liberté. Et puis, du coup, comme ils sont malheureux, ils passent à un acte qui s'appelle la présomption. Ils se mettent à réclamer la vision béatifique. Vous savez, les damnés réclament, les démons réclament la vision béatifique. Ils le veulent parce qu'ils savent parfaitement, ils sont intelligents, que c'est ce qui va les équilibrer. Posséder la puissance de voir Dieu. Mais ils la convoitent non pas par amour, hein, par convoitise. Et voilà le plan de Lucifer. Pourquoi est-ce qu'il essaye de révolter l'humanité entière? C'est qu'il pense que Dieu pourra changer ses plans. Et la donner parce qu'on la mérite, on est quand même intelligent, bon sang. Donc on a le droit de voir la cause des causes qu'a créé l'univers. Voilà la révolte de Lucifer. Respecter la liberté que l'homme a eue. Dans le fond, c'est ça. Voilà. L'homme respecte la liberté de choix qu'il a pris, qui est de le renier. Tout à fait. Alors voilà, on passe aux questions. Alors d'abord, voilà, madame, oui. J'avais deux petites questions. Est-ce que les demeures de Sainte-Thérèse de Lila et la montée du Carmel, c'est un peu les 7 ciels, dans le fond, ils font? Alors, ça correspond aux 3 purgatoires mystiques de Sainte Catherine de Gênes, les demeures de Sainte-Thérèse. Je vais le faire avec ça. Je voulais décrire. Ils disent le ciel, moi je me dis, avec Marie Madeleine, quand
Oui. pas Dieu, mais mon père, votre père, quelque part, c'est pour dire qu'il y a quelque chose après. C'est lui, dans le fond, qui dit Absolument, absolument. qu'il y a quelque chose après. Et non seulement ça, mais il le dit partout. Par exemple, quand les protestants nous disent « mais il ne faut pas contacter les morts », d'abord, ils n'existent pas, pour certains protestants, et pour d'autres, ils dorment. Et il fait, pour bien prouver que c'est pas vrai, il fait apparaître, le jour de sa transfiguration, Moïse, qui est mort, hein, il est vraiment mort. Élie, bon, on va se dire, il est monté au ciel avec un char de feu, peut-être qu'il n'est pas mort. Mais en tout cas, il y a Moïse. Et Jésus ne fait pas de spiritisme. Hein. Ça veut dire qu'on peut prier pour les morts, on n'a pas le droit de les faire apparaître, pour la raison que je vous ai indiquée, dans le premier purgatoire. Pour le moment, Dieu ne veut pas se montrer, sauf s'ils prennent l'initiative. Donc si quelqu'un d'entre vous voit des âmes du purgatoire en rêve qui leur disent « pitié, prie pour moi », ça, c'est pas du spiritisme. Ça, c'est bien, il faut prier pour elles. Par contre, si vous commencez à dire « Esprit de ma mère, si tu es là, frappe 2 fois », là qui vient, c'est souvent quelqu'un qui se fait passer pour elle et qui va vraiment faire croire que c'est elle, hein, en disant « La preuve, je te dis ça tel jour ». Et en fait, vous dites « Je vous salue Marie », comme par hasard, votre mère est fille. Voilà. Alors, pour cette explication-là, vous avez vu. Et alors, la première question, on va voir donc les 3 derniers purgatoires avec les demeures de Sainte-Thérèse. Vous allez voir. Ça a un rapport. Puisque la 7e demeure, c'est la kénose, en fait. La 6e demeure, c'est la nuit de l'esprit, c'est le désespoir. Et il y avait encore une question. Oui. Quand Jésus il sépare ses brebis et ses chèvres, Oui. il dit allez-vous-en loin de moi, Mmh. il y a beaucoup de grincements dedans. Oui. Alors à ce moment-là, ça semble dire que la personne n'a choisi pas, c'est Dieu qui sépare. En fait, il réclame le paradis. L'explication est là. Il y a un jugement par le juge à un moment donné parce que les âmes méchantes, quand elles comprennent, les morts, hein, quand ils comprennent l'enjeu, parce que le démon leur apparaît, qu'il s'agit d'obtenir la vision béatifique, ils la réclament. Et donc Jésus le dit, tu ne l'auras jamais, tu ne peux pas m'aimer. Va-t'en, tu n'auras jamais la vision béatifique, tu ne peux pas m'aimer. Et il s'en sépare. Mais il ne va pas les punir autrement qu'en leur donnant ce qu'ils veulent. Donc un monde où ils ont tout ce qu'ils veulent matériellement, sauf la vision béatifique, et puis le prochain, puisqu'ils n'aiment qu'eux-mêmes. Donc la damnation est réelle. Tout ce qui est dans la Bible est réel. Il est obligé de les chasser. Vous comprenez? Penser qu'un démon veut voir Dieu, ça ne veut pas dire qu'il aime Dieu. Ça veut dire qu'il a compris que c'est la clé de la puissance. Et il n'a pas tort, puisque Dieu, à la petite Vierge Marie, j'invente pas, hein, vous allez voir, c'est incroyable. C'est un texte dans l'Évangile, je crois quand même, là, il faut que je vous le lise, vous allez voir. Là, j'ai fait hurler un musulman l'autre jour, il était là, il a failli faire une apoplexie, mais vraiment. Et un protestant aussi, ils sont presque comme ça, donc là, il faut que je trouve. Je prends le temps, hein, parce que quoi que je connais par cœur, pourquoi est-ce que je cherche, je devrais vous le dire. Bon, c'est pour vous donner la référence, pour faire mine d'être intelligent, voilà. Sauf que je marque plus grand. Voilà, tac. Ça y est, je l'ai. Je vais la voir, il est là. Donc c'est dans Saint Jean. Saint Jean, c'est l'évangile le plus profond. Hein. Regardez ce que dit Jésus. Vous allez voir, c'est absolument... Je vous assure que si je prends une personne qui est intégriste, par exemple, Monseigneur Lefebvre, que je ne lui dis pas que c'est dans la Bible et qu'il ne le connaît pas, il va dire que je suis hérétique, que Jésus dit une hérésie. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même des plus grandes, parce que je vais vers le Père. Vous allez voir, avec ce que j'ai dit au début, parce que je vais vers le Père, c'est la clé, parce que je vais me comporter avec vous comme le Père se comporte avec moi. Comme je me comporte avec le Père. Ça veut dire que celui qui m'aime, je ne vais pas l'élever à mon niveau. Je vais le mettre au-dessus de moi. Kénose, c'est-à-dire que Dieu est vraiment le plus humble. Ça veut dire que quand la Vierge Marie est arrivée, il la couronne reine de son cœur. Elle n'a même pas besoin de demander le carnet de chèques pour nous envoyer des grâces. Ce n'est pas un mari comme ça qui dit bah, « je te donne un petit chèque ». En disant, pourtant on a l'impression, hein, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est ce que dit le verset suivant, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La Vierge Marie n'a même pas besoin de demander. Elle a le carnet de chèques, ça veut dire qu'elle décide de, par exemple, te guérir, si tu as une maladie, elle te guérit. Elle le dit textuellement dans ses apparitions. J'en guérirai certains, mais d'autres non, parce que je ne me fie pas à eux. Vous vous rappelez l'apparition de Fatima? Alors les protestants disent, mais elle n'est pas Dieu, elle ne peut pas prendre l'initiative. On leur répond, bien sûr, elle fait que la volonté de Dieu, mais il lui a tellement donné tout que, en fait, elle est reine, elle fait ce qu'elle veut, et ça sera pareil pour vous tous. C'est-à-dire que si vous l'aimez, de vous donner tout humble, il va faire de vous des rois et reines de son cœur comme Marie, au point que vous n'aurez pas besoin de lui demander pour apparaître à vos petits-enfants, mais vous ne le ferez pas forcément parce que vous aurez compris qu'il ne faut pas.
Monique? Avec un détail, c'est que quand vous dites de l'enfer, que les gens qui tombent en enfer, ils vont voir ce qu'ils veulent, quand Thérèse d'Avila, Sœur Faustine, à Fatima, ils ont montré l'enfer, c'était une horreur. Oui, parce que je vous ai dit, la conséquence, c'est un peu comme le film Charlie et la chocolaterie. Quand vous pensez qu'à vous, vous obtenez tout matériellement et du coup vous profitez de rien. Au ciel, je vous ai dit, c'est jusqu'au mépris d'eux-mêmes. Ils sont prêts à être séparés de Dieu tellement ce qui compte c'est le Dieu et leur prochain. Et du coup, la moindre petite fleur est source d'une joie infinie. Ils renoncent à tout et ils obtiennent tout. En enfer, ils veulent tout, ils ont tout. Ils ont un corps ressuscité immortel et ils profitent de rien. Ils souffrent. Et donc ils se révoltent, et donc haine de Dieu, et puis jalousie, y compris, vous voyez, le feu physique. Saint Thomas d'Aquin disait qu'il y avait un feu physique. Évidemment, Dieu ne va pas les brûler physiquement. Mais eux, leur plus grande douleur, c'est de rencontrer quelqu'un du ciel, une des reines du ciel. Par exemple, toi, Monique, te rencontrer quand tu seras au ciel, pour un démon, mais c'est... Et donc, pour une âme de l'enfer, ils se mettent dans les lieux les plus... C'est un univers immense. Hein. L'univers est réel, c'est un univers physique, l'autre monde. Hein. Ils se mettent dans les endroits les plus lointains, où personne ne vient jamais, pour ne jamais avoir cette rage, cette haine de rencontrer, cette humiliation de voir une personne humble qui est plus grande qu'eux. En particulier, elle, là, celle-là. Voilà. Oui? Ah oui, la deuxième question? Oui. En fait, c'est comme si, quand tu mourras, ton ange va t'apparaître, ton ange gardien, et il te laisse, si tu le veux, sur terre, dans le passage, quelques jours pour que tu ailles dire au revoir à ceux que tu aimes. Et souvent, ça arrive, on perd par exemple sa maman, et on ne sait pas qu'elle est morte, et tout d'un coup, on rêve d'elle la nuit comme par hasard. Ben, elle est venue nous dire au revoir. Vous voyez? Donc ça se fait tout doucement. Les anges sont là, ils accompagnent, et on a des angoisses, et donc il est calme. Et ensuite, mais si on ne veut pas, non, on part tout de suite. Donc une histoire que je peux vous raconter. J'ai une petite élève une fois qui vient me voir, puis elle était toute triste. Elle était en université, elle voulait faire un devoir, puis je vois qu'elle était toute triste, c'est bizarre, et je lui demande ce qui s'était passé. Et elle me raconte qu'une petite copine à eux, qu'elle avait, qui était joyeuse comme tout, qui avait 19 ans, il l'avait retrouvée dans son jardin, pendue. Et c'était l'hiver où il faisait si froid en Belgique, il faisait moins 16. Elle était toute dure, et son petit frère qui l'a trouvée. Et donc, ils sont allés à l'enterrement, avec des idées de suicide eux-mêmes, ces jeunes. Hein. Et elle était là, assise, avec un jeune à côté de lui, et tout d'un coup, ils se retournaient en même temps, ils avaient senti la main, elle sur l'épaule droite, lui sur l'épaule gauche, et il n'y avait personne. Ils ont eu l'intuition que c'était elle, et qu'elle leur disait « j'ai fait la bêtise, mais c'est trop tard ». Et donc elle me demandait qu'est-ce qu'on peut faire. Ben, je lui ai dit, là c'est une âme qui est peut-être là parce qu'elle regrette, elle voit la souffrance de sa maman, elle n'a laissé aucun mot. Il faut que tu lui expliques qu'elle appelle la Vierge Marie. Elle n'a pas besoin d'autre chose que d'explication. Tu l'évangélises, tu lui... Alors, le père Marie-Bernard d'Alès, un exorciste, me disait, mais est-ce que c'est pas du spiritisme? Non, non, c'est pas la faire apparaître, c'est lui parler dans sa prière. On peut même pas parler comme je parle, hein. On peut parler intérieurement, il voit tout à l'âme. Et on lui dit, appelle la Vierge Marie, elle va venir te chercher. Tu dis un jeu de salut, je le dis avec toi. Et le fantôme disparaît. Oui. Dans notre cœur, vous parlez à quelqu'un que vous aimez en lui disant dans votre prière, je sais que tu es peut-être là, on va dire un je salue Marie pour appeler Marie qui vienne te chercher maintenant. Tu le dis avec moi, tu entends maman par exemple, tu entends maman, on va le dire ensemble maintenant, tu restes pas là, hein, c'est pas bien. Tu as fait une bêtise par exemple pour la jeune fille en suicidant, mais tu l'appelles, tu vas voir, n'aie pas peur, il n'y a pas de méchanceté. On peut, mais ils lisent dans les âmes, dans les NDE, vous avez vu, ils lisent dans les âmes. Il y a 5 minutes. Bon, alors les 3 derniers purgatoires, je vous les donne. Oui. Rapidement. Mais de toute façon, s'il faut, hein, comme on a du temps, s'il faut qu'on rajoute des séances de questions, hein, Monique et Viviane s'en occuperont hein, le soir, dans la nuit, moi j'ai une énergie monstrueuse. Alors regardez, c'est simple. Donc je disais, vous arrivez à l'heure de la mort, j'avais pris vous comme exemple, vous le choisissez, vous l'aimez de tout votre cœur, donc le purgatoire, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Votre amour ne va pas grandir. C'est tout ou rien. Parce que c'est logique, il est tellement beau. Donc vous l'aimez de tout votre cœur. Et là, vous avez 2 sortes de réactions. Il y a la réaction de ceux qui disent « Jésus, je t'aime tellement, c'est absolument fantastique. Et regarde tout le mal que j'ai fait. Tu vas voir, je vais faire comme Zachée. J'ai fait du mal à des gens, je vais rembourser 4 fois ce que j'ai fait. » Et Jésus répond à la personne « Vraiment, le salut est entré dans cette maison. Elle est fille d'Israël. » Comme il avait répondu à Zachée. Eh bien, vous savez, cette personne-là, elle va au purgatoire.
Et vous savez ce qui lui manque? Trouvez ce qui lui manque. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle aime de tout son cœur. Et c'est fantastique, Jésus l'applaudit. La kénose. Voilà. Eh bien, Jésus la laisse faire. C'est-à-dire que les âmes du purgatoire, ils sont par amour. Mais ce sont des âmes fières. Et donc, dans ce purgatoire-là, qu'on appelle le purgatoire mystique, il y a 3 étapes qui correspondent à ce que dit Sainte Thérèse d'Avila. Mettez-vous à leur place, c'est facile à reconstituer. Au début, vous venez de voir Jésus, avec votre maman, votre papa, qui viennent de vous dire « Tu iras au paradis, je te le promets, tu es sauvé, quoi qu'il arrive. Maintenant, fais ce que tu veux, rembourse comme tu veux rembourser, etc. Le salut est chez toi. » Donc vous vous mettez dans un autre lieu et vous vous retrouvez seul, avec cet amour brûlant que vous avez vu, cet amoureux. Au début, c'est un moment de joie plénière. C'est la première étape de ce purgatoire-là, une joie totale. Et puis, le temps, le fameux temps, la durée dont on parlait tout à l'heure, le temps. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire... Moi, j'ai fait, quand j'avais 18 ans, une petite expérience de désert. Là. Vous voyez, c'était fantastique, être moine au désert avec le Père Emmanuel à Montmorin. Au bout de 3 jours, j'avais piqué un livre, j'arrivais à... C'est très beau, la nature, mais pardon, hein. Les écureuils, c'est très beau, mais 10 minutes. Et donc, quand vous êtes amoureux là, au bout d'un certain temps, mais plus ou moins long, hein, ça dépend de votre psychologie. Il y a des êtres très forts, comme par exemple la petite... Vous vous rappelez la petite Amélia de Fatima? Elle est au purgatoire jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qu'elle a pu commettre comme péché pour être au purgatoire jusqu'à la fin du monde alors qu'elle est morte à 16 ans? Rien, simplement c'est une battante peut-être. C'est-à-dire qu'elle, purgatoire, ça lui plaît. Et donc elle y va, c'est une dure. Tandis que prenez une petite jeune fille toute sensible, qui a vu Jésus, qui a vu l'horreur de son péché, en 10 minutes, elle connaît le désespoir. Elle n'arrive à rien, elle n'arrive pas à rembourser. Et il lui manque tellement qu'elle tombe dans le désespoir. C'est ce qu'on appelle le 5e purgatoire, le purgatoire du temps. Un temps intérieur tellement long que ça vous paraît éternel. Et ces 10 minutes à cette petite jeune fille si sensible lui paraîtront 1000 ans. Exactement comme la petite Amélia, sauf qu'elle, elle est moins sensible, donc ça va, elle visite, elle voit des animaux, c'est sympa, etc. Et le désespoir, là, il façonne le cœur kénose. C'est-à-dire quand vous avez connu le désespoir, si vous avez connu l'angoisse, ça va. Mais celui qui a connu le désespoir sait ce que je dis. Celui qui n'a pas connu le désespoir n'a pas souffert. Le désespoir, c'est l'envie de mourir. Hein. C'est ce que vit Jésus à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la nuit de l'esprit, la 6e demeure. Et ce désespoir-là, il est tellement fort, puis dur, vous avez l'impression que vous n'arrivez à rien, vous n'arrivez pas à rembourser, qu'au bout d'un certain temps, ben, il se calme. Et dans la dernière étape de ce purgatoire, vous êtes un cœur brisé et vous dites au Seigneur, Seigneur, jamais j'arriverai, je ne suis pas digne. Voilà, jamais. Exactement. Mais c'était tout simple. D'où l'idée que les prostituées et les pécheurs, nous devons dans le royaume des cieux. Vous voyez pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut se prostituer, hein, mais c'est Jésus qui dit ça. Parce qu'elles savent que s'il les remet sur terre, elles vont recommencer, quoi. Et donc elles n'ont aucune illusion sur elles-mêmes. Ça va? C'était le 6e purgatoire. Voilà. Ah ouais. Merci. Non, c'est...